Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlogmas, vu que nous sommes le 12 décembre. Donc aujourd'hui, écoutez, comme d'habitude, je vais vous faire voir mon calendrier de l'Avent. Je vais prendre le petit chocolat qu'il y a dedans. Ensuite, je vais vous lire mon petit poème de Victor Hugo, et pour terminer, donc je vous parlerai de mon organisation livresque. Donc comment est-ce que je sélectionne les livres de ma palle, sur quel site je vais pour pour comptabiliser mon nombre de pages, comment est-ce que je sélectionne mes livres, voilà, quel genre je prends, etc., etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite par le petit chocolat du calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 12 et le 12, donc si je ne m'abuse, il est en haut, là. Voilà. Et alors attendez, hop, ça j'enlève. Là, oh là. Eh bien, c'est un chocolat blanc. Ah non, il est blanc ou il est normal? J'arrive pas à voir. Non, c'est un chocolat normal. Voilà. Donc c'est le Toblerone qu'on connaît tous au nougat. Voilà. Alors, ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le petit poème donc, de Victor Hugo. Allons-y. Donc là, le titre de ce poème, c'est Puissance égale bonté. On y va. Au commencement, Dieu vit un jour dans l'espace Iblis venir à lui. Dieu dit: veux-tu ta grâce? Non, dit le mal. Alors que me demandes-tu? Dieu, répondit Iblis, de ténèbres vêtu. Joue-t-on à qui créera la chose la plus belle? L'être dit: j'y consens. Voici, dit le rebelle, moi je prendrai ton œuvre et la transformerai. Toi tu féconderas ce que je t'offrirai. Et chacun de nous deux soufflera son génie sur la chose par l'autre apportée et fournie. Soit, que te faut-il? Prends, dit l'être avec dédain, la tête du cheval et les cornes du daim. Prends. Le monstre hésitant que la brume enveloppe reprit: j'aimerais mieux celle de l'antilope. Va, prends. Iblis entra dans son antre et forgea. Puis il dressa le front. Est-ce fini déjà? Non. Te faut-il encore quelque chose, dit l'être, les yeux de l'éléphant et le cou du taureau, maître. Prends. Je demande en outre, ajouta le rampant, le ventre du cancer, les anneaux du serpent, les cuisses du chameau, les pattes de l'autruche. Prends. Ainsi qu'on entend l'abeille dans la ruche, on entendait aller et venir dans l'enfer, le démon remuant les enclumes d'enfer. Nul regard ne pouvait voir à travers la nue ce qu'il faisait au fond de la cave inconnue. Tout à coup, se tournant vers l'être, Iblis hurla: donne-moi la couleur de l'or. Dieu dit: prends-la. Et grondant et râlant comme un bœuf qu'on égorge, le démon se remit à battre dans sa forge. Il frappait du ciseau, du pilon, du maillet, et toute la caverne horrible tressaillait. Les éclairs des marteaux faisaient une tempête. Ses yeux ardents semblaient deux braises dans sa tête. Il rugissait, le feu lui sortait des naseaux, avec un bruit pareil au bruit des grands eaux. Dans la saison livide, où la cigogne émigre, Dieu dit: que te faut-il encore? Le bond du tigre, prends. C'est bien, dit Iblis, debout dans son volcan. Viens m'aider à souffler, dit-il à l'ouragan. L'âtre flambait. Iblis, suant à grosses gouttes, se courbait, se tordait, et sous les sombres voûtes, on ne distinguait rien qu'une sombre rougeur, empourprant le profil du monstrueux forgeur.
et l'ouragan, l'aidé, étant démon lui-même, l'être parlant du haut du firmament suprême, dit « Que veux-tu de plus ?» Et le plus grand paria leva la tête énorme et triste et lui cria « Le poitrail du lion et les ailes de l'aigle, et Dieu jeta du fond des éléments qu'il règle à l'ouvrier l'orgueil de rébellion, l'aile de l'aigle avec le poitrail du lion. Et le démon reprit son œuvre sous les voiles. Quel hydre fait-il donc demandaient les étoiles, et le monde attendait, grave, inquiet, béant, le colosse qu'allait enfanter ce géant. Soudain, on entendit dans la nuit sépulcrale, comme un dernier effort jetant un dernier râle, l'étna fauve atelier du forgeron maudit flamboya, le plafond de l'enfer se fendit. Et dans une clarté blême et surnaturelle, on vit des mains d'Iblis jaillir la sauterelle. Et l'infirme effrayant, l'être ailé, mais boiteux, vit sa création et n'en fut pas honteux. L'avortement était l'habitude de l'ombre. Il sortit à mi-corps de l'éternel décombre, et croisant ses deux bras arrogants, ricanant, cria dans l'infini « Maître, à toi maintenant !» Et ce fourbe qui tend à Dieu même une embûche, reprit « Tu m'as donné l'éléphant et l'autruche, et l'or pour dorer tout, et ce qu'on ne plus beau, le chameau, le cheval, le lion, le taureau, le tigre et l'antilope, et l'aigle et la couleuvre. C'est mon tour de fournir la matière à ton œuvre. Voici ce que j'ai, je te le donne, prends. » Dieu, pour qui les méchants même sont transparents, tendit sa grande main de lumière baignée vers l'ombre et le démon lui donna l'araignée. Et Dieu prit l'araignée et la mit au milieu du gouffre qui n'était pas encore le ciel bleu. Et l'esprit regarda la bête, sa prunelle, formidable versait la lueur éternelle. Le monstre si petit qu'il semblait un point noir, grossit alors et fut soudain énorme à voir. Et Dieu le regardait, son regard tranquille. Une aube étrange erra sur cette forme vile. L'affreux ventre devint un globe lumineux, et les pattes changeant en sphères d'or leurs nœuds s'allongèrent dans l'ombre en grands rayons de flamme. Iblis leva les yeux, et tout à coup l'infâme, ébloui, se courba sous l'abîme vermeil, car Dieu de l'araignée avait fait le soleil. Voilà. Et le prochain poème, ça sera les lions. Donc voilà pour le poème de Victor Hugo. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il était assez long celui-là, je dois dire. Alors maintenant, donc là, je vais mettre mes petits bois de serre comme d'habitude. Hop. Donc maintenant, je vais vous parler de mon organisation livresque. Comment je m'organise pour au niveau de mes pales, pour mes livres, comment est-ce que je les classe pour les lire, pour faire mes pales, mes différentes pales, voilà, sur quel site je vais, sur quel cahier je note, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 cahiers. Donc j'ai un premier cahier où je note tous mes livres donc par mois. Donc c'est tous les livres que je lis par mois. Donc là j'avais commencé en janvier 2020. Voilà, donc vous voyez à peu près combien je lis. C'est juste pour voir le nombre de livres que je lis par mois. Voilà. Donc vous voyez, comme ça je vois un peu mon évolution au fil des ans. Voilà, là vous avez donc 2021. Donc tous les livres que j'ai lus en 2021. Voilà. Là, en 2022. Et là, donc, 2023. Donc là, ici, c'est là. Donc vous voyez, je lis de plus en plus. C'est comme ça que je me rends compte, en fait, que je lis de plus en plus de livres, qu'il y a des mois que je lis plus, il y en a que je lis moins. Voilà. Et là, donc, en 2024. Donc là, de ce côté-là. Voilà.
voilà. Ici, donc, on est en décembre et je n'en ai eu qu'un pour l'instant. Voilà, donc ça c'est vraiment mon carnet où je note donc tous les livres que j'ai lus par mois. Voilà, donc je les comptabilise en fait comme ça. Moi, ça me permet à la fin de l'année de vous faire mon petit bilan de fin d'année en vous calculant le nombre de livres que j'ai lus pour ces 12 mois de l'année. Et voilà. Ensuite, donc j'ai mon petit carnet, mon petit cahier de brouillon hein, que j'ai récupéré, que j'avais pris pour faire un stage, voilà. Et là, donc dans ce cahier de brouillon, je mets mes pales. Voilà. J'organise mes pales. C'est là où j'organise mes pales. Donc là, vous voyez. Donc c'est les noms de mes différents livres. Et une fois que je les ai lus, donc je fais une croix pour dire que je les ai lus. Et je mets le nombre de pages qu'il y avait dans le livre. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes pales hein, que j'ai, que je fais. Voilà. Là, ici. Voilà. Comme ça, je vois à peu près le nombre de pages que je lis. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... voilà, voilà. Là, ici, j'en suis arrivée là. Là, il faut que je lise encore... alors là, j'ai un peu... Comment dire j'ai un peu défiguré ma palle parce que... là, ici, le Agatha Christie, c'est celui que j'avais lu. Alors, attendez que je me rappelle. Avant de partir cet été, je crois... Je sais plus comment je m'étais organisée. Non, quand je suis partie à la Toussaint. Voilà. Ça, Agatha Christie, c'est le dernier livre que j'ai lu avant de partir pendant les vacances de la Toussaint. Voilà. Et puis là, ici, c'est tous les livres que j'ai lus pendant mes vacances de la Toussaint. Et là, ici, c'est les... Voilà, là aussi, là, c'est les livres que j'ai lus aussi. Là, ici, c'est le dernier livre que j'ai lu. Voilà. Et puis voilà. Donc, il me reste encore, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à lire pour que je finisse mes pales. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc je note le nombre de pages, comme ça moi ça me permet, donc comme pour l'autre carnet, de noter après le nombre de pages en tout. Voilà, je calcule comme ça après le nombre de pages que j'ai lues en tout durant ces 12 mois de l'année. Voilà, donc ça c'est mes petits carnets. Donc après, bien évidemment, donc j'ai mes différents sites. Donc je suis sur Babelio, Livre Addict et Bookmori. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Attendez, je regarde. C'est oui, c'est ça, Bookmori. Voilà. Donc ces différents sites-là, alors en fait, donc Babelio et Livre Addict, donc ça me permet de mettre ma lecture que j'ai en cours. Et alors sur Livre Addict, ça me permet aussi de voir au niveau des pourcentages, là où je suis arrivée. Voilà, au niveau du livre que je suis en train de lire. Sur Livre Addict, je vous l'avais déjà fait voir en fait comment ça fonctionne. Livre Addict, je peux voir le nombre de pourcentages où j'en suis dans le livre. Voilà. Sur Livre Addict aussi, il y a aussi ma palle. Voilà, c'est ma palle, c'est tous les livres que j'ai vraiment dans la palle, dans ma plus grosse palle. Voilà, donc c'est tous les livres que je me suis achetés, que je vous fais voir au fur et à mesure dans les bookhauls. Comme ça, après, je vois comment est-ce que je peux m'organiser pour prendre certains livres, etc., etc. Par rapport au genre, voilà. Et sur Babelio, donc en fait, je mets ma lecture en cours et pareil, donc là, j'ai, comment dire, mes livres sont, comment dire, rangés par catégorie, par genre. Voilà. Donc ça me permet de voir quel genre de livre je peux prendre, que je n'ai pas encore lu, etc. etc. Sur Babelio, par contre, j'utilise aussi pour noter, pour faire mes chroniques écrites. Voilà. Dès que j'ai fini mon livre, j'écris ma chronique écrite. Donc je l'écris sur Babelio et après je vous fais mon petit slide avec ma chronique écrite, le résumé du livre, plus la couverture du livre. Ça me permet de faire des petits arrangements, tout ça. Voilà, et puis aussi j'utilise également... alors, Bookmori, par contre, c'est pour comptabiliser le nombre de pages
que je lis par jour. Voilà. Comme ça, moi, ça me permet ensuite, après, de vous le faire en story. Je comptabilise le nombre de pages que j'ai lues dans ma journée. Et ensuite, donc le lendemain, je le mets, vous le voyez souvent, c'est en story sur mon Instagram. Et puis moi, ça me permet d'avoir une petite trace. Comme ça, à la fin de mon mois, moi je note le nombre de pages que j'ai lues et je mets tous les livres, je vous mets pareil, en story, en image, tous les livres que j'ai lus, le nombre de livres que j'ai lus et le nombre de pages que j'ai lus pendant le mois, tout simplement. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que j'ai créé, alors ça sert un petit peu à rien, mais bon, je le fais quand même. J'ai créé sur Excel donc un tableau avec le nom du livre, le nom de l'auteur et le nombre de pages du livre. Comme ça, ensuite, à la fin, ça me permet, moi, de comptabiliser donc le nombre de pages qu'il y a dans les différents livres. Et comme ça, je vous mets combien de pages j'ai lu dans l'année. Voilà. Il y a le nombre de pages que je lis par mois et il y a le nombre de pages que j'ai lues dans l'année. Voilà, donc moi je me fais mon petit tableau. J'ai commencé en 2023, il me semble, ou en 2022, je sais plus, enfin bref. Ouais, je crois que c'était en 2022. Et comme ça, donc depuis 2022, donc je fais des tableaux et puis je comptabilise en fait le nombre de livres, le nombre de pages et puis à la fin, donc comme ça, dans mon bilan, je vous dis le nombre de pages que j'ai lues dans l'année et vous l'avez aussi pour le mois. Voilà donc ma petite organisation. Après, dites-moi vous, comment vous vous organisez au niveau de vos livres, si vous vous organisez comme ça ou si les sites que vous utilisez pour vous organiser. Voilà, et aussi, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, sur Livre Addict, en fait, comme j'ai ma palle générale, on va dire, ça me permet comme ça de, comment dire, de choisir mes livres par genre. Voilà. Comme vous le savez, je diversifie, voilà, mes lectures. Donc, j'essaye de voir quel genre est le livre. Donc, si je vois que c'est un thriller, un fantastique et je sais pas, un jeunesse par exemple, et ben comme ça, hop, j'ai mes 3 premiers livres et puis mon quatrième, ben, j'essaie de le piocher un peu, voilà, dans les autres livres. Comme ça, moi, ça me permet bah, de vous faire des pales diversifiées. Et après, vous voyez au niveau des bilans lecture, des fois vous me le dites, c'est diversifié tes lectures. J'essaye de varier les plaisirs. Et puis je me dis que ça peut vous donner des idées de lecture et puis peut-être essayer d'autres genres comme le jeunesse, comme la science-fiction, etc., etc. Ou la fantasy, bien évidemment. Voilà, donc ben, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Écoutez, alors par contre, oui, petite info, que je ne vous quitte pas trop tôt. Demain, je ne sais pas si je pourrai vous faire une vidéo, tout simplement parce que demain je vais être très occupée. Donc le matin, j'ai pas mal de choses à faire. Il va falloir que j'envoie un livre parce que j'ai vendu un livre sur Vinted. Donc il faut que là aujourd'hui, je vais faire le paquet et je vais l'envoyer donc demain. Demain, il faut donc qu'on fasse de l'essence. Il faut que ma mère aille au garage pour le regonflage des pneus. Il faut que j'aille chercher aussi un colis. Alors, vous vous souvenez, mon neveu qui ne voulait pas de cadeau, au final, il nous a demandé un pull sur Zalando. Donc, on lui a commandé et le pull est arrivé donc au relais, au relais pas loin de chez nous. Donc du coup on va aller le chercher demain. Donc voilà, donc ma matinée va être très 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 remplie. Comment dire, mon après-midi aussi parce que vendredi après-midi, donc on va chercher mon cadeau de Noël à Ikea, donc mon nouveau bureau. On va aller le chercher vendredi après-midi. Donc bah, le temps qu'on aille là-bas, vu que c'est à Lille, et le temps qu'on revienne, du coup je sais pas du tout si j'aurai le temps de vous faire une vidéo. Donc si ça tombe, vous n'aurez pas de vidéo. Et samedi, ça va être compliqué aussi parce que le samedi après-midi, je vais chez ma grand-mère. Donc c'est possible, alors peut-être,
je dis bien peut-être, que j'arriverai à vous faire une vidéo le matin. Mais ce n'est pas sûr que j'arrive à vous la mettre en ligne. Ça va dépendre de la longueur de la vidéo. Voilà, donc peut-être qu'il y a 2 jours qui vont sauter. Voilà, vendredi et samedi, 2 jours où malheureusement je ne pourrai pas vous faire de vidéo. Après là, c'est assez, comment dire? Ça va être assez serré pour nous parce que, la semaine prochaine, donc en fin de semaine prochaine, on part et donc qu'est-ce qu'il me fait lui? D'accord. C'est rien, c'est mon ordinateur, faut pas faire attention. Donc comme ça va être un petit peu serré parce qu'on part en fin de semaine prochaine, ça va être alors ma dernière vidéo, je sais ce que je vais vous faire, mais au niveau des autres vidéos, là, ça va être un petit peu, voilà. Je vais devoir trouver d'autres idées, pour vous en faire et voilà et comme il me reste plus beaucoup de jours, après il me restera plus que, ben, lundi, mardi, mercredi. Voilà, vu qu'on part le jeudi et le mercredi, ça va aller. Je sais ce que je vais vous faire. Mais après, lundi, mardi et dimanche, ça va être assez compliqué. Mais je vais, je pense, y arriver. Ça devrait aller. Voilà. Donc, voilà pour toutes les explications. Voilà pour ma vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que pour vous tout va bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez de bonnes lectures. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis donc, alors pas demain, peut-être pas non plus samedi, mais du coup à dimanche. Voilà, bye bye.